lycée Philippe Zenda Kaboré est une des plus grandes institutions scolaires dans notre pays. Deuxièmement, elle porte la charge politique d'hommes qui ont été jugés valeureux dans l'histoire, Philippe Zenda Kaboré. Troisièmement, l'institution a formé pour notre pays et même pour beaucoup de pays frères des personnalités de haut genre. Aujourd'hui, apprendre de façon douloureuse que cette institution a été fermée sur des raisons qui sont assez fallacieuses, il est clair que sans hypocrisie, on ne peut pas l'admettre. J'ai bien dit que ce sont des raisons fallacieuses. Donner une raison n'est pas forcément l'important ici, encore que cette raison ne tient pas du tout. Parce que quand on nous dit que c'est pour réduire la distance parcourue par les enfants, je ne vois pas quels sont les enfants qui se sont plaints des questions de distance de là où ils logent par rapport au lycée Philippe Zenda. Le deuxième élément, il a été question de délabrement des bâtiments. Mais tous les lycées qui sont au centre-ville, il y a eu un reportage qui est passé sur Canal 3 qui a indiqué que même le lycée Nelson Mandela, qui est juste juxtaposé pratiquement au lycée Philippe Zenda Kaboré, que ce soit la bibliothèque, la salle des professeurs et même d'autres bâtiments, c'est un reportage qui a été fait en plein hivernage où l'eau suit même des plafonds. Mais pourquoi ce lycée n'est pas fermé? Ce n'est pas une invite à la fermeture nécessaire. Et maintenant, la dernière raison qui est avancée, ou en tout cas celle qui a été considérée comme élément sur lequel les autorités ont martelé à l'endroit de la population, c'est le fait qu'il y ait eu des affrontements au lycée Philippe Zenda Kaboré, du matériel aurait été saccagé, y compris le véhicule du premier responsable. Nous condamnons les violences d'où qu'elles viennent. Encore qu'il faut avoir le courage de situer, le courage de la lucidité de situer l'origine véritable de ces violences. Donc je pense que nous sommes interpellés à tous les niveaux, que ce soit les parents d'élèves, les dirigeants de ce pays, l'ensemble du corps éducatif et même toute la société est interpellée parce qu'il faut éviter de prendre des décisions sur la base des humeurs dans la gouvernance du pays. Si la thèse du démantèlement du lycée Philippe Zenda Kaboré, la thèse qui est soutenue dans le noir, c'est pour démanteler une base syndicale, je répète que évidemment ceux qui disent que le pays ne maîtrise pas l'histoire du pays. Parce que le mouvement syndical qui a posé des actes depuis les années 1946 jusqu'à nos jours, qui a pris des positions assez justes à tous les tournants décisifs de notre pays, que quelqu'un vienne parce qu'il occupe un poste de responsabilité, je suis d'accord que la fraîcheur des bureaux et la qualité des aliments qu'on consomme peut amener quelqu'un à délirer. Le mouvement syndical n'est pas une force qu'on peut démanteler dans notre pays. Et je pense qu'il y a eu des acteurs plus tenaces. Avant, certaines personnes qui ont posé de tels types d'actes, ils se sont gravement trompés devant l'histoire. Donc si les gens maîtrisaient l'histoire du pays, il y a des actions ou de tels types de pensées même qu'on ne doit même pas avoir, encore même moins aller dans des questions de rêve. Donc, croire qu'en démantelant le lycée Philippe Zenda Kaboré, on peut mettre fin au mouvement syndical, c'est déliré de mon point de vue. Oui, le Zenda est fermé, c'est un constat. On dit que les élèves ont été réaffectés dans d'autres lycées. Je pense que ce sont eux-mêmes qui évoquent au bas mot le chiffre de 3000 qui est collé aux enfants qui sont au Zenda, voire 4000. Mais c'est pour faire un point en disant qu'il y a aujourd'hui autour de 1800 élèves qui se sont réinscrits. L'autre partie, où est-elle? On devait avoir un sommet trop, même si c'est un seul enfant du Zenda qui n'arrivait pas à retrouver de la place à quelque part. Puisque les réinscriptions de ces enfants dans d'autres établissements, il a été clairement dit dans le communiqué que c'est sur la base de la disponibilité. Ça veut dire combien d'enfants seront en dehors des classes dans une telle période parce que les parents n'ont pas les capacités de les recaser dans des établissements privés. Vous savez très bien qu'au niveau du privé, il n'appartient pas, ce n'est pas n'importe quelle personne dans cette période de vie chère qui peut avoir les moyens pour aller recaser des enfants. Ce qui est malheureux, c'est que les autorités
à travers les caméras, disent qu'elles luttent contre l'insécurité. Vous ne pouvez pas lutter contre l'insécurité et avoir de tels types de comportement. Près du millier d'enfants qui ne vont pas avoir la place, même dans les centres privés et autres, vont se retrouver dans le décor. Et dans ce décor-là, c'est ça qui est créé, qui profite au recrutement des terroristes. Donc par conséquent, nous interpellons tout un chacun à son niveau, là où il est, quand il a un poste de responsabilité, de comprendre que ce poste a été occupé par des hommes avant lui. Et ces postes seront occupés par des hommes après lui. Dès lors qu'on a cette réflexion dans une conscience assez profonde, dans des actes assez cohérents et dans une visibilité constante, je pense qu'on est obligé de faire attention à tout ce qu'on pose comme acte. Parce que demain, on ne sera pas là, mais ce que nous posons comme acte va nous rattraper.